Bonjour, j'ose croire que tout va bien. Oh. Je suis là pour qu'on continue notre balade dans la connaissance. Ok. Je suis sûre d'une chose, c'est que tous ceux qui me suivent au quotidien peuvent déjà être mieux éclairés dans la connaissance du Dieu créateur de cet univers. Oui, quand on connaît donc déjà Dieu dans sa maternité, non, d'une façon irréfutable, on sait déjà qu'on est enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Mais, être enfant de Dieu, parce que Dieu lui l'a travaillé et nous sommes venus à une existence, veut bien que, au second plan, qu'on mérite la joie divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que enfant de Dieu maintenant, dans le second plan, c'est ce que l'investissement de Dieu que nous sommes peut renvoyer comme éclat à Dieu qui nous a fait. Le reflet des œuvres de Dieu auprès de Dieu maintenant. Alors, si quelqu'un pose un acte et en regardant son reflet, il n'est pas fier de ce qu'il a fait, il est capable de détruire ce qu'il a fait. Mais si, en regardant ce qu'il a fait, il trouve une joie, un plaisir, une fierté d'être, d'avoir fait cela, alors les données changent. Alors, à partir du moment où nous sommes donc déjà reconnus comme œuvre de Dieu, enfants de Dieu, maintenant, nous, dans notre activité, face donc à ce Dieu, qu'est-ce qu'il peut ressentir? Voilà la grande question. C'est ainsi que, est-ce qu'il y a compatibilité entre le projet de Dieu et ce que nous posons comme acte? Qu'est-ce que je peux appeler compatibilité? Être compatible, qui peut s'accorder, qui peut être connecté sans rejet des sujets, qui provoque peu ou pas de rejet de la part du sujet receveur. N'oubliez pas que nous vivons tous dans le sein de Dieu et que, oui, il nous a créés, mais il est encore le receveur de nos êtres. Si nous ne sommes pas compatibles, Dieu peut nous prendre comme déchets. Pour cela, n'allons pas loin. Regardons juste ce que nous consommons. Ce que notre organisme trouve de bon dans ce que nous consommons, notre organisme le transforme en cellules humaines et reste en nous. Ce qu'il trouve que ce n'est pas compatible, l'organisme le rejette comme déchet. Sommes-nous les valeurs que Dieu veut garder longtemps? Sommes-nous les déchets qu'il veut expulser? À quel rang on se range? Si, par exemple, dans l'étude de la connaissance de Dieu, on sait déjà que Dieu a eu beaucoup de volonté. Lorsqu'il se retrouvera avec ses œuvres qui sont sans volonté, est-ce que nous irons dans le même sens? Est-ce qu'on aura une intégration dans l'être Dieu? Non. Sans volonté, à côté de l'être qui a de la volonté, il y a les éléments qui se repoussent. On sait déjà que Dieu est rempli d'amour et que l'amour est son carburant. Lorsque nous vivons donc dans ce Dieu et que nous sommes remplis de haine, est-ce que la haine et l'amour
sont-elles compatibles? Pouvons-nous être intégrés dans l'être Dieu et avoir une longue durée? Je dis non. Nous serons, ceux qui sont remplis de haine, vont être comme les déchets de l'être Dieu qui est rempli d'amour et il va nous repousser. Si Dieu est un travailleur comme nous le connaissons déjà et que nous arrivons là, nous dégageons une paresse qui ne dit pas son nom. Est-ce que notre paresse va être compatible au travail qu'est Dieu? Je dis non. Nous allons être rejetés comme déchets. Le reflet que nous allons donc donner à notre Dieu est le reflet de Dieu a fait un monde qu'il regrette d'avoir fait parce qu'ils ne répondent pas à ses attentes. Est-ce que les uns et les autres se sont souvent posé cette question? Si mon Dieu n'est pas fier de ce que je pose comme acte, qu'est-ce que je deviendrai? Est-ce que je profiterai encore de ces préciosités qui sont la vie, qui sont le temps, qui sont mon apport propre dans le monde auquel appartient Dieu? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà connu la fierté qu'il y a à apporter son petit caillou dans l'édifice construit? Et lorsque cet édifice réussit et qu'on te cite parmi ceux qui ont posé des actes, parmi ceux qui ont posé un caillou pour sa réussite, c'est une fierté hors norme. Alors, si donc nous sommes donc enfants de Dieu dans le plan 1, voilà le plan 2 qui se dégage. Qui suis-je? Est-ce une fierté pour mon auteur? Est-ce un malheur? Est-ce une honte? Qu'est-ce que mon activité sur cette planète Terre dégage comme fonctionnalité? Si je fais encore appel à un autre mot qu'on appelle conformité, être conforme. Être conforme qui correspond parfaitement à un modèle, un point de référence. Conforme qui s'accorde bien avec ce qui s'accorde bien avec ce à quoi il est destiné. Conforme qui répond aux exigences d'une règle, d'une norme. Conformité, état de deux ou plusieurs choses qui s'accordent bien ensemble. Un sage a pensé notre monde. En le pensant, il a établi des normes. Et nous sommes ces œuvres qui ont dans ces normes. S'il a dit qu'un être humain de sexe féminin doit avoir un sexe, ce sexe est une porte d'entrée par où la vie va se fabriquer. Et que, au lieu que je réponde aux normes de la femme que je suis, j'arrive, je dis, non, je dois aller me faire opérer. Je dois détruire ce sexe. Je dois me sentir heureux autrement que ce que la norme que Dieu a utilisée pour me créer. Est-ce que je serai encore conforme à l'éthique divine? Est-ce que je serai encore répondante à l'identité que j'incarne? C'est comme ça que dans ce monde d'aujourd'hui, nous devenons beaucoup plus des déchets parce que nous détruisons la norme établie par le Dieu qui nous a fait. Dans les œuvres de Dieu, quand il fait un homme, il fait un homme. Quand il fait un animal, il fait un animal. Et chaque animal
à son espèce. Quand il fait des lions, il fait des lions. Quand il fait des chèvres, il fait des chèvres. Quand il fait des bœufs, il fait des bœufs. Mais nous, aujourd'hui, dans notre être de création, nous trouvons que nous devons mettre ensemble des êtres dont les formules génétiques ne sont pas les mêmes. Nous créons par image, par exemple, des choses qui sont en même temps hommes, en même temps oiseaux, en même temps homme, en même temps poisson, en même temps homme, en même temps cheval. Qu'est-ce que nous nous attendons que la norme divine puisse répondre lorsque nous produisons dans notre esprit ce genre d'image? Sommes-nous encore en conformité avec le Dieu qui nous créa, qui a créé ce monde, qui l'a rendu réel, qui a voulu que toute chose ait une identité? Ces nouvelles identités hybrides que nous créons, est-ce qu'ils sont viables? Est-ce qu'ils peuvent bel et bien cohabiter avec nous dans le monde auquel nous appartenons? C'est ainsi que beaucoup vont voir qu'il y a une différence entre le monde divin et le monde spirituel. Parce que le monde divin a gardé l'identité de ses œuvres, alors que le monde spirituel a tronqué l'identité des œuvres de Dieu. Ainsi, la norme est morte. Aujourd'hui, toi qui parles de Dieu dans la norme, tu es rejeté. Parce que ceux qui ont présenté une image très déformée de Dieu ont envahi la pensée des êtres humains, œuvre de Dieu. Ce qui fait que quand l'être humain, œuvre de Dieu, qui a une norme, une identité, une réalité, quand dans sa tête est remplie des données chimériques, alors cet être se retrouve sur la terre étant comme perdu. Perdu parce que son identité est tronquée chez Dieu. Et dans le monde spirituel, on veut qu'il aille toujours de l'avant pour devenir ce qu'on lui a présenté, alors qu'il n'est pas le fruit de ce que lui il a voulu. Il faut bien qu'on puisse s'arrêter et qu'on regarde encore les compétences des uns et des autres. La compétence étant qui a des connaissances approfondies dans un domaine et est capable d'en bien juger ou de bien gérer, qui a l'aptitude à effectuer certains actes. Alors, œuvre de Dieu, conformons-nous à la réalité divine. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.